Et bonsoir mes amis, nous revoici dans Dragon Age Origins pour cette 22e partie et pour les tréfonds, je vous retrouve tout de suite après. Hé hé! Et voilà mes amis, nous voici maintenant au Teg d'Ortan pour cette 22e partie de Dragon Age Origins et le troisième épisode des tréfonds. Alors allons visiter le Teg d'Ortan. Et nous y voilà. Donc, je vous rappelle le scénario. Nous sommes à la recherche de Branka et de l'enclume du néant, tenu par Caridin en personne. Allez, avouez, qui c'est qui a mangé les faillots? Je suis suspect. Vous avez eu envie d'en faire profiter tout le monde, c'est ça? Faut pas hésiter à en revendiquer la paternité, bougre d'âne. Un vent pareil, y a de quoi être fier. J'espère que vous avez pensé à un nom, hein. Ah, ce Offray, qu'est-ce qu'il est comique. Ça fait 2 fois qu'il nous l'a fait, celle-là. Cadavre de vengeance. Une autre bataille. Ah, avec des araignées, ça tombe bien. Oui. Non, rien du tout pour l'instant, Alistair. Ah, une revendique. Oh, il y a du peuple ici, hein. Chef de meute hurleur, tu vas prendre cher, hein.
Bon, ben mes amis, ça en fait du sang, vous ne trouvez pas? Nous allons continuer. Alors, donc nous voici la carte. Alors, ici c'est pareil, vous avez des petites choses à récupérer qui vous permettra de récupérer l'épée surfacienne. Pour ça, il va falloir que vous alliez dans une des crevasses qui se trouve par là, si je retrouve le chemin. Non, c'est pas de ce côté. Voilà, ici, voilà. Donc là, vous voyez le sarcophage, là. Et ben, voilà, le tombeau du guerrier. Il faut impérativement cliquer dessus. Voilà. Ça va vous libérer l'épée surfacienne. Voilà. Donc, vous voyez, si je vous montre à la carte, c'est dans le recoin, là, vous voyez. Et vous avez l'autre recoin de ce sens-là. C'est pareil. C'est fait. Une éclaireuse. Alors ça, ce sont des toiles d'araignée que vous avez en face. Si vous vous mettez dessus, hein, vous allez être prisonnier, hein, parce que c'est des pièges en fait. Ouais, mais ça dure pas longtemps. Hein. Ah, elle m'attaque. Comme vous pouvez le voir, hein, elles enlèvent pas mal de points de dégâts, quand même. Hein. Bon, là, je suis remonté à bloc, mais il faut faire attention, hein, elles sont carnivores, celles-là. Voilà, des esprits. Voilà, donc ce que vous voyez ici, c'est le Teg d'Ortan. Nous y sommes. Hein. Là, c'est pareil. Vous avez des documents à récupérer que vous demande une naine à un moment au Fasona, des mémoires. Il faudra lui rapporter. Et elle vous couvrira d'or un peu plus tard. Les coffres, là, vous pouvez toujours les prendre. Mais étant donné qu'elles sont protégées, vous allez cliquer dessus. Il y a des araignées qui vont intervenir.
Y a rien pour vous ici. Tout est à moi. À moi, vous entendez? Donc voilà, souvenez-vous, j'avais parlé à Filda, et il s'agit de son fils Ruk, vous voyez, qui erre dans les tréfonds. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Je le savais. Vous êtes venu pour ma concession. Vous êtes une voleuse, comme tous les surfaciens. Mais j'étais ici en premier. C'est à moi. À moi. Bon, c'est rien qu'un pauvre mineur complètement fou. Allez-vous-en. Partez avant que les monstres de la nuit vous entendent. Ils vous briseront en 1000 morceaux. Pour survivre seul ici, vous êtes obligé de manger les cadavres d'engeance. Vraiment? Et pourquoi ferait-on une chose pareille? Pour la souillure. Elle détruit le cerveau à petit feu, mais elle permet de survivre aux engeances. C'est ma concession, pas la vôtre. En 1000 morceaux. Partez d'ici, c'est ma concession. Les trésors sont à moi. Je vous en prie, je voudrais juste vous parler. Non, je ne veux pas vous parler. Allez-vous-en. Je vous jure que je n'ai pas l'intention de vous voler. Jolie dame, jolis yeux, jolis cheveux. Le doux parfum de l'eau bouillante aussi bleu que la roche des profondeurs. Alors, la jolie dame ne veut pas voler Ruk? Ni ses vers luisants, ni ses jolies pierres? Je veux juste vous parler, rien de plus. Oh, Ruk est d'accord alors. Vous êtes donc Ruk, c'est bien ça. Ruk est un vilain nom. Pas comme la jolie dame. Ruk est petit et moche et tout tordu. J'ai des questions à vous poser, Ruk. Je veux bien répondre à vos questions, jolie dame. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Trop longtemps. Au moins 5 ans. 6 ans. Ruk a oublié les sons et les odeurs de la ville. Vous n'avez jamais eu envie de retourner à Anzamar? Ruk ne peut pas. Non, 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 non. Ruk serait arrêté et jeté dans les mines. Je me suis déjà enfui une fois. Enfui une fois. Oh, c'est un vulgaire criminel, trop lâche pour s'engager dans la Légion des Morts. Ici, je suis libre. Je collectionne mes pierres et mes verres, mes petits trésors. Au moins, je suis libre. Vous êtes libre, mais à quel prix, Ruk? Une fois que vous avez mangé, une fois que vous avez accepté les ténèbres, la lumière ne vous manque plus vraiment. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ruk sait, il voit les ténèbres qui sont en vous. Je suis une garde des ombres, cela n'a rien à voir. La part d'ombre, l'ombre qui lutte contre l'ombre. Belle comme une chute d'eau sous du lichen. Comment avez-vous survécu ici? Avant, les monstres de la nuit venaient, alors je me cachais dans l'ombre. Mais ils ne peuvent pas vous voir si vous ne faites pas un bruit. Pas si vous mangez leur chair. Les monstres de la nuit croient que vous êtes l'un d'entre eux. Ils vous laissent tranquille, mais ils sont partis maintenant. Savez-vous où sont partis ces monstres de la nuit? Je crois qu'ils sont partis vers le sud, jolie dame.
C'est de là que vient la voix si douce de leur sombre maître. Oh, quelle joie quand il s'est réveillé. Ce sombre maître doit être l'archidémon. Après être sorti de son long sommeil, le sombre maître a rappelé à lui tous ses enfants. J'aurais tant voulu les suivre et contempler sa splendeur. Et savez-vous où se trouve ce sombre maître? Je n'entends plus sa voix. J'aimerais tant aller le voir. Mais Ruk est trop lâche. Mais il reste encore des araignées géantes, n'est-ce pas? Les rampes morts, oui. Avant, ils mangeaient les monstres de la nuit, mais maintenant, ils ont faim. Je vois. J'aimerais te poser d'autres questions. Je veux bien répondre à vos questions, jolie dame. Avez-vous trouvé des choses particulièrement dans ce campement? Des choses ici et là, mais tout était cassé. Les rampes morts avaient tout emporté. Les rampes morts aiment l'acier et le papier. Ils volent les mots et les objets brillants. Du papier, des mots. Voilà qui est intéressant. Vous pensez que Branca avait installé son campement ici? Ils volent pour leur grand nid. Le nid qu'ils font pour leurs œufs. Et ils mettent les beaux objets à l'intérieur, ça oui. Oui, alors ça, pour information, vous avez une reine des araignées que vous allez affronter un peu plus tard dans la partie. Avez-vous des choses à vendre? Ruk a plein de choses. Des choses du campement, des choses trouvées dans l'étoile. Vous lui donnez des pièces en échange? Voilà, alors si je suis ici au niveau de l'équipement, c'est parce qu'il y a avant tout une chose que vous devez prendre, c'est le bouclier de la Légion. Parce que dans les tranchées des morts, que nous suivrons dans la prochaine vidéo, vous avez l'armure de la Légion à récupérer, celle que Krorn, mon personnage, porte, voilà, tout en noir, là, avec le marteau, comme vous avez pu voir dans la photo. Donc, le bouclier, c'est vrai qu'il était un peu cher, il est à 5 pièces d'or. Moi, je suis à 119 en or, donc là, ça va. Donc, je vous permets de le prendre. Ensuite, autre chose à prendre aussi, qui est très intéressant pour vous. Bon, l'armure de volonté divine à 57, elle est bien, mais sans plus. Pourquoi? C'est parce que, bon, c'est... Bon, je l'ai prise, hein, mais je vais la revendre parce que elle est moyenne, en fait. Voilà, voilà. Attendez, je vais reposer ça. Donc voilà, l'armure de volonté divine, bon, moi il va me la reprendre là, elle est la résistance au sort à plus de 20%. Par contre, vous avez un moins 5 en magie. Donc c'est une armure qui est très moyenne et c'est à la base pour les Templiers. Moi je vous déconseille de la prendre, c'était juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc moi là je vais la revendre. Par contre, le bouclier de la Légion, oui, il faut que vous le conservez. Hein. Arrêtez de l'embiner, garde des ombres. On n'est pas là pour tailler une bavette. La jolie dame est de retour. Ruk est content. Ruk a beaucoup pensé à vous. Ah bon? Ok. Je crois que j'ai rencontré votre mère. Elle ne s'appellerait pas Filda, par hasard? Non, 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 non. Pas de Filda. Pas de mère. Pas de lit bien chaud ou de bon ragoût ou d'oreiller ou de mots gentils. Ruk ne mérite pas tous ces bons souvenirs. Non, 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 non. Votre mère vous recherche. Elle m'a demandé de vous retrouver, Ruk. Elle ne sait pas ce que je fais. J'étais très en colère et ensuite quelqu'un est mort. Les autres voulaient envoyer Ruk dans les mines. Mais si j'allais dans les mines, alors elle saurait. Tout le monde saurait. Alors je suis venu ici. Une fois que vous avez mangé, une fois que vous avez accepté les ténèbres, la lumière ne vous manque plus vraiment. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ruk sait, il voit les ténèbres qui sont en vous.
Bon, je vais répondre autre chose, parce que celle-là, il m'a déjà posé la question. Je lui fais sornette, je n'ai rien à voir avec vous. Non, non, ça c'est un peu violent quand même. C'est plutôt inquiétant, je vais lui mettre ça. Je ne voulais pas. Vous devriez dire à votre mère que vous êtes en vie. Non, 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 non. Elle se souvient d'un petit garçon au grand sourire et au regard brillant. Elle ne doit pas voir ce que je suis devenu. Jurez, promettez que vous ne lui direz rien. Je ne lui mentirai pas, Ruck. Non, elle ne doit rien savoir. C'est pour ça que Ruck est ici dans les ténèbres, avec les monstres et les trésors. Elle ne doit rien savoir. Voilà. Donc je vais aller voir Filda pour lui dire que son fils est vivant. La quête comme ça sera accomplie. Moi, je vais encore parler à Ruck, viteuf, et après le quitter. Ok, donc là il y a eu un bug. Mais bon, c'est pas grave. Je dois partir. Roule-toi bien dans ta fange, misérable gâchard. Ce n'est pas si terrible. Les ténèbres et le feu intérieur tiennent chaud à Ruck. Une bonne chaleur, comme les bras de mer. Ne t'approche pas de moi, monstre. Regardez-le, on dirait un ver de terre. Il aurait dû être envoyé aux mines, mais il a préféré vivre comme un chien. Laissez-moi abréger ses souffrances. Alors vous pouvez le tuer si vous voulez. Mais moi je dirais laissons-le vivant pour l'instant. Par contre, si vous avez Zevran dans votre équipe, automatiquement vous allez le tuer parce que vous êtes un assassin. Donc si vous voulez éviter de tuer Ruck, n'ayez pas Zevran avec vous. Parce que automatiquement vous allez le tuer. Voilà. Donc nous allons continuer, je vais donc vous montrer le coffre dont je vous parlais. On dirait que ce charognard vit dans l'ancien camp de Branca. Vous avez vu les marques sur le sol? Il y a eu une sacrée concentration de personnes et de feu à une époque. Ça doit être les papiers de Branca qui ont été emportés par les araignées. Rien d'aussi fragile n'aurait pu rester dans le thème. Donc voici les documents que vous devez récupérer pour le Tech d'Hortan. Voilà. Et avant de continuer au Teg, nous allons revoir Filda et nous allons voir donc Hortan pour lui remettre les documents. Donc ne quittez pas. Je ne m'attendais pas à vous revoir de si tôt. Vous êtes-vous aventuré dans les tréfonds? Oui, mais je ne sais pas si vous êtes prêt à l'entendre, Filda. Qu'y a-t-il? Il est mort? Ne me tourmentez pas de grâce. Hélas, après toutes ces années, il a erré dans les tréfonds. Ruck a perdu l'esprit. Il est devenu fou? Oh, que les ancêtres aient pitié de lui. J'ai entendu des récits de ce genre, des soldats égarés qui s'entretuent, ou se repaissent de la chair d'engeance. Est-ce là ce qui est arrivé à mon enfant? Pourquoi ne me l'avez-vous pas ramené? Ruck ne voulait pas que vous le voyiez ainsi. Quel bon garçon. Il se soucie encore de moi après tout ce qu'il a subi. Je dois aller à sa rencontre. Il a besoin de moi. Il doit être mort de peur là-bas, tout seul. Je vous remercie pour vos efforts, pour timides qu'ils fussent. Tenez, voilà le chef-d'œuvre de mon mari. Le premier bouclier qu'il ait forgé. Je le conservais pour Ruck. Mais il vous revient, ainsi que ma gratitude. Voilà, Horta. Je commençais à m'inquiéter. Je ne savais pas si vous alliez revenir. Avez-vous trouvé des archives? Un signe du Tech d'Hortan? J'ai les archives ici même, regardez. Vous les avez trouvées? Montrez-moi. C'est le nom de mon arrière-grand-mère et de son époux. Par tous les ancêtres, c'est d'eux qu'il s'agit, de moi. Je suis bien une Hortan. Merci mille fois.
fois. Je dois présenter ces archives à l'Assemblée. Retrouvez-moi là-bas. Une fois que j'aurai fait viser ces documents, vous aurez tout ce que vous pouvez souhaiter. Alors, il faut savoir que là, vous pouvez lui demander des sous. Elle va vous donner 5 pièces d'or. Et dès que vous avez terminé la quête avec les nains et que vous revenez, elle vous donne 10 pièces d'or supplémentaires. Voilà, ça fait 15, ce qui n'est pas négligeable. Nous allons voir le façonneur pour discuter un peu avec lui. Et tout de suite après, nous irons revoir Horta. Ah, vous revoilà, garde des ombres. Venez-vous encore puiser dans les mémoires d'Orzammar? Une question à propos d'Orzammar, seigneur façonneur. Posez-la, et je m'efforcerai d'y répondre. Quelle est la différence entre un ancêtre et un haut? Après leur trépas, tous les nains retournent à la pierre en guise d'ancêtres, chargés de guider à jamais leur famille. L'avènement d'un haut, en revanche, se produit moins d'une fois par génération. Un haut est un nain dont les actes ont à ce point changé la face d'Orzammar que l'Assemblée leur reconnaît une naissance bénie. Ils sont vénérés comme des ancêtres vivants et fondent une nouvelle maison noble qui portera à jamais leur nom. Ce fut donc le cas de Branka. Branka est une hôte parmi nous comme dans la mort. Elle naquit forgeron, mais ses inventions n'échappèrent pas à l'Assemblée. À 20 ans à peine, elle créa un charbon non polluant. Ce dernier pouvait brûler dans une grotte non aérée sans que quiconque en pâtisse. C'est ainsi qu'elle devint hôte. Comment le système de caste a-t-il été créé? À en croire nos légendes, 7 frères ont fondé notre empire. Le plus jeune, Blodlik, était aussi le plus sage. Ce fut lui qui devint roi. Ses enfants établirent la caste noble. L'aîné, Kyotchet, forma ses enfants à défendre leur roi. Ils constituèrent la caste guerrière. Shotkiar fut le patron des artisans. Orzatiar forgea nos premières épées. Ce fut Orzammar qui creusa les premières mines, celles-là même qui deviendraient les fondations de notre cité. Koapar et Knacht, les jumeaux, fondèrent tous deux des maisons de commerce. Mais le second fut blessé au combat. Durant sa convalescence, il se jura de servir à jamais les fils de son frère. Et les parias, alors? Les parias sont les descendants de criminels et d'individus bannis par leur propre famille, ou de ceux qui ont choisi de gagner la surface pour y vivre selon les lois humaines. Ils n'ont nul ancêtre qui les guide, nulle famille qui les accueille. Ils n'auraient pas dû voir le jour. Leurs parents ont bravé l'opprobre et conçu des enfants maudits. Mieux vaut pour eux qu'ils meurent en bas âge. C'est facile pour vous de les ignorer. Leur naissance n'est pas ajoutée aux mémoires. À Orzammar, ils n'existent pas. Peut-être avez-vous un sujet de conversation plus plaisant? Vous voyez, il n'y a pas trop apprécié de parler des parias. Donc les parias, c'est ceux qui habitent dans les taudis, hein, pour vous donner un exemple. Pouvez-vous me raconter l'histoire d'Orzammar dans ses grandes lignées? Jadis, nous fûmes un grand empire, plus riche en nombre que les humains et les elfes. Nous commercions avec votre empire Tevintid, et nos terres s'étendaient à travers tous les tréfonds, aussi loin que les leurs en surface. Notre capitale était alors Kal Sharok. Mais nous avons perdu trop de batailles, de golems, de territoires. À présent, l'Empire n'est plus que boyau en ruine infesté d'engeance. Comment avez-vous perdu vos golems? C'est le Haut Caridin, forgeron au génie inégalé, qui les a inventés. Des années durant, ils furent notre arme contre les engeances. Au combat, un golem vaut 10 nains. Mais le tech de Caridin est loin dans les tréfonds. Lorsqu'il est tombé, le secret de la création des golems s'est perdu avec lui. Certains livres d'ici en traitent, si vous êtes d'humeur à lire. Qu'est-ce qu'un teg, exactement? L'équivalent des colonies surfaciennes. Et où est le Kal Sharok? Alors le Kal Sharok, pour vous donner un exemple, c'est dans l'extension de Dragon Age Origins, plus loin. Voilà, pas dans cette extension-là, mais l'autre extension. Ça, je vous ferai certainement découvrir dès qu'on aura terminé
Dragon Age Origins. À l'autre confin de l'ancien empire. Durant le dernier enclin, les rois d'Orzammar savaient qu'ils ne pourraient tout préserver. Ils scellèrent donc les tréfonds en abandonnant quiconque était encore prisonnier de ces lointaines communautés. C'était là leur seul espoir de survie. Kal Sharok fut la seule autre cité rescapée de l'enclin. Nous ne nous en sommes aperçus que très récemment. Ils nourrissent un fort ressentiment à notre égard. Je pars sur le champ pour les tréfonds. Façonneur. Dans ce cas, peut-être puis-je vous demander un service? Lorsque nos guerriers bravent ces tunnels, ils ont souvent trop fort à faire pour contempler les merveilles alentours. Ils laissent trésors et anciens manuscrits pourrir dans les tréfonds. Si vous y trouvez quelques vestiges de nos ancêtres, nous vous payerons grassement. Comptez sur moi, j'ouvrirai l'œil. Merci. Cela étant entendu, avez-vous d'autres questions? Non, non, rien, je dois partir. Votre présence a été ajoutée aux mémoires. J'aimerais avoir conscience de son impact. Mon nom est Horta, nommé ainsi d'après la vieille maison Hortane. Nous avons de nouveau un siège à l'Assemblée, et mieux encore, nos archives consignaient les dettes des autres maisons envers la maison Hortane. Un jour, je pourrai vous remercier en bonne et due forme pour tout ce que vous avez fait. Et là, vous pouvez demander un peu d'argent. Un peu d'argent serait pas de refus. Et je ne sais pas quel trésor subsiste à la maison Hortane, mais vous pourrez y puiser à loisir. Je n'ai plus qu'à trouver un volontaire prêt à s'y aventurer, peut-être toute une expédition. Si le Teg est toujours là-bas, il doit bien renfermer quelque chose. La maison Hortane n'oubliera pas votre bonté. Ce ton officiel, j'adore. Et voilà, et je récupère 5 pièces d'or. Quant à nous, nous allons revenir au Teg d'Hortane, hein, voilà, pour vous montrer un peu ce qui va se passer. Alors, il faut savoir que vous avez les origines de Shell. Shell, c'est le golem que vous récupérez dans le petit village, si vous vous souvenez de mes dernières vidéos. Et en fait, c'est là que vous apprenez que Shell, en fait, a été conçue par Caridin, et que, en fait, Shell est une femme, et qu'elle s'était portée volontaire pour ça. Donc, dans ce scénario, vous pouvez faire plusieurs scénarios. Vous prenez Shell avec vous dans votre équipe, donc il rencontre Caridin, etc. Voilà. Et alors, soit vous en prenez à Caridin, donc vous tuez Caridin, donc vous mettez avec Branka, soit vous faites le contraire, vous mettez avec Branka et vous tuez Caridin. Ce qui se passe, c'est que si vous vous détournez de Caridin, ce qui va se passer, c'est que Shell, étant donné que vous butez Caridin, elle va s'en prendre à vous et donc vous perdrez donc le personnage. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille personnellement, si vous voulez pas que ce genre de drame arrive, laissez Shell au... j'ai oublié le nom. Au camp, voilà, au camp. Comme ça, si vous tuez Caridin, dans ce cas, elle va vous en vouloir un petit peu. Mais après, elle va faire des recherches sur elle-même, car des souvenirs vont revenir dans ses pensées. Enfin voilà. Certainement que je vous ferai les deux scénarios différents sur la même vidéo. Non, sur la prochaine vidéo, pour que je vous montre exactement comment ça se déroule. Voilà. C'est vrai, parce qu'il y a plusieurs possibilités dans ce jeu, en fait. Bon, allez, c'est reparti. Stein, t'es monté de level. Ok, donc nous allons fouiller le coffre là brisé. Ok.
Ok. Ensuite, livre. Voilà, 50 points d'expérience. Le golem de pierre. Hop. Ouais. Alors, si je vous présente cette vidéo ici, c'est parce que vous voyez l'hôtel qu'il y a juste devant, là, l'hôtel de la séparation. Les sacs où vous avez trouvé de la poudre, en fait, ça va vous permettre d'invoquer un démon ici. Alors, en expérience, il donne rien du tout. Par contre, si vous le laissez partir, il vous donne donc 25 pièces d'or, ce qui n'est pas négligeable. Alors, il faut savoir que c'est un démon que vous allez recroiser dans l'extension un peu plus tard. Voilà. Tout dépendra de ce que vous allez vouloir choisir. Et moi, je vais choisir ça. Voilà. Et là, le démon va apparaître. Eh bien, d'accord. Posez les membres de l'hôtel. Ça, ce sont des trucs que vous avez trouvés. Et voilà le démon. Pièce et découvert ma cachette. Faites part de vos intentions. Que cherchez-vous? Vengeance ou récompense? Alors, il faut savoir que si vous demandez vengeance, ça veut dire que vous l'affrontez. En expérience, il vous donne rien du tout. Par contre, vous êtes libre, créature, je ne veux pas, je veux ma récompense, voilà, vous le libérez. Donc, moi, j'ai choisi celle-là. Hop là. Entendu. Vous avez votre récompense. Quant à moi, je jouerai avec ce monde un autre jour. Voilà, donc il va s'en aller. Et donc là, vous avez 25 pièces d'or. Allez, nous allons continuer. Alors petit à petit, vous allez vous rapprocher du nid des araignées. Hein. Et voilà le travail. S'ils tiennent à la vie, il ferait mieux de déguerpir. Alors, l'émissaire, il faut impérativement le tuer. Ah, merde, putain. C'est bon, c'est bon. Voilà. Hop, il y en a un autre là-bas. C'est pareil, hein, faut le choper celui-là aussi.
Bon, ben, ça en fait du mort. Donc c'est ici que vous allez affronter la reine des araignées. Et ce que vous voyez en face là-bas, c'est le bouquin de Branka. Dans les deux cas, j'avais pensé à 3 vidéos, mais finalement il y en aura un peu plus que 3, étant donné que j'avais oublié que les tréfonds c'était aussi long en fait. Hein. Vous voyez, vous affrontez la reine. Voilà, c'est la petite boss hein, de rien du tout. Hein. Le gros boss, vous allez voir, il est vraiment monstrueux. Hein. Je défendrai ma vie. Voilà. Ah, je m'y mets. Hop, donc voilà, j'ai tué la reine. Alors, qu'est-ce qu'elle a en arme? Oh, bien, ça c'est pas mal. Le triangle de sang, c'est excellent. Gants de fil de soie, c'est pas mal. Et en plus, on gagne du fric, c'est cool. Et Alistair est passé de level. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo, mes amis, car la prochaine va donc se passer à la tranchée des morts. J'ai terminé. Ok. Fait. Alors, journal de Branka. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Vous tenez entre les mains une sorte de journal intime. Il a subi l'usure du temps, mais il est encore intact. Un passage retient tout particulièrement votre attention. Nous avons trouvé la preuve que l'enclume du néant n'a pas été forgé au Teg d'Ortan. Demain, nous partirons pour les tranchées des morts. C'est là que se trouve l'enclume. Mes soldats pensent que je suis folle et que nous serons dévorés par les engeances, avant d'avoir trouvé l'enclume, si nous la trouvons, bien sûr. Je laisse derrière moi ce journal en témoignage de notre quête. Si je meurs dans les tranchées, peut-être quelqu'un réussira-t-il là où j'ai échoué. L'enclume du néant est la clé de notre survie. Si Ophren est toujours en vie, au moment où vous lisez ces lignes, dites-lui que non, il doit l'entendre de ma bouche ou ne jamais l'entendre. On se doute de quoi? Adieu. Oh,
Branca pensait à moi. Je savais bien qu'elle avait encore des sentiments pour moi, fleur bleue comme elle est. Bon, à ma direction les tranchées des morts. On dit que c'est le nid des engences, que l'endroit en est infesté. Mais si c'est là-bas que Branca est allé, c'est là-bas que je vais. Et voilà, donc il a dit, il a parlé à ma place, Othren. Donc à la prochaine vidéo dans les tranchées. Allez, bonne soirée mes amis.
Monte.